Par une brutale nuit d'hiver en dessous, 5 degrés au C, un chiot berger allemand de 2 mois est abandonné dans un parc silencieux, tremblant dans la neige, oublié comme s'il n'avait jamais compté. Pas de cri, juste un souffle mince et rauque, la vie hésitant entre s'accrocher ou lâcher prise. À travers la forte chute de neige, un Navy SEAL court, non pour s'entraîner, mais pour échapper au chagrin qui le poursuit depuis des années. Puis il aperçoit le chiot au bord de la mort, et son cœur fait le choix que son esprit ne peut éviter. Il le sauvera. Il soulève le chiot dans ses bras, et cette petite chaleur commence à guérir la blessure laissée par la femme qu'il a perdue. Parfois, la plus petite âme n'est pas envoyée pour être secourue, mais pour secourir quelqu'un d'autre. Maintenant, dites-nous d'où vous regardez, et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. L'hiver se pressait doucement mais implacablement sur la ville du Nord, le genre de froid qui ne criait pas, mais s'installait dans l'os et la mémoire. Le parc Riverside s'étirait le long de l'eau sombre comme un souffle retenu. Ses chemins de promenade saupoudrés de blanc, des lampes espacées et luisantes d'un ambre fatigué, chacune entourée d'un petit halo de givre tombant. La température avait glissé sous les 5 d'Urlocé, assez frouet pour que chaque son semble plus net, plus propre, comme si l'air lui-même avait été poli. Les nuits comme celle-ci, la ville se vidait tôt. Les fenêtres brillaient derrière les rideaux, les voitures passaient seulement occasionnellement, leurs pneus sifflant doucement contre l'asphalte gelé, laissant le parc à la neige, à la rivière, et aux rares qui avaient des raisons de ne pas rester à l'intérieur. Sawyer Kellen était l'un de ces rares. À 40 ans, il se déplaçait avec une économie contrôlée qui le marquait même hors uniforme. Il était grand, juste moins de 6'1", large d'épaules sans être volumineux, la carrure d'un homme qui s'entraînait régulièrement plutôt qu'obsessionnellement. Sa posture était droite, la colonne vertébrale alignée, comme si l'habitude avait depuis longtemps remplacé l'effort conscient. Son visage était anguleux d'une manière qui semblait distinctement américaine. Mâchoire forte, menton ferme, peau rasée de près tendue sur des pommettes façonnées par des années de soleil et de vent. Ses cheveux, brun foncé et coupés en un undercut soigné, ne semblaient jamais déplacés, même sous un bonnet en maille. Ses yeux bleu-gris et enfoncés portaient un poids silencieux. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un cherchant la distraction, c'étaient les yeux de quelqu'un courant vers le silence. Il portait son unique tenue inchangée, un haut de camouflage vert à manches longues ajusté près du corps, un pantalon de camouflage assorti rentré dans des bottes militaires couleur sable, conçues pour les terrains accidentés et le temps froid. Une ceinture tactique sombre encerclait sa taille, tenant une pochette compacte et un étui utilitaire de type holster qui suggérait la préparation sans publicité. À son poignet, une montre métallique à cadran noir captait brièvement la lumière de la lampe, alors que son bras balançait vers l'avant. Il courait sans musique, sans téléphone, sa respiration régulière et contrôlée, ses bottes craquant doucement contre la neige tassée. Courir était devenu un rituel pour lui. Pas un entraînement. L'entraînement avait un but. C'était autre chose, un moyen d'épuiser le corps suffisamment pour que l'esprit lâche prise, un moyen de fuir les images qui revenaient sans invitation. Métal tordu, lumières clignotantes sur le trottoir hivernal, le son d'une voix coupée en plein milieu d'une phrase. Sa femme était décédée il y a 2 hivers dans un accident de la route non loin de ce parc, le genre de perte soudaine qui ne laisse pas de place aux derniers mots ou à la préparation. Sawyer n'en parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Le chagrin vivait maintenant dans ses muscles, dans la façon dont il se poussait à travers les nuits froides, dans la façon dont il choisissait des routes qui passaient par des lieux qu'il n'avait pas besoin de se souvenir, mais qu'il ne pouvait éviter. Il approchait de l'extrémité du parc où les lampes s'éclaircissaient et la rivière s'élargissait quand quelque chose perturba le rythme. Pas un son qui appartenait là. Pas le craquement de la glace
ou le bruissement du vent à travers les branches nues. C'était plus doux, irrégulier, un bruit humide et laborieux comme de l'air aspiré à travers quelque chose d'endommagé. Sawyer ralentit sans réfléchir, des instincts plus anciens que la pensée prenant le dessus. Il s'arrêta, tourna légèrement la tête et écouta. Le son revint, un râle, puis une pause, puis une autre inspiration tendue. Ce n'était pas un aboiement. Sawyer sortit du chemin, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la neige fraîche, et suivit le son vers un banc à moitié enfoui sous le blanc. Le banc était assis sous un arbre sans feuilles, ses lattes de bois couvertes de givre, des ombres s'accumulant en dessous. Il s'accroupit, le mouvement fluide malgré le froid, et regarda de plus près. Sous le banc, pressé contre le sol gelé, il y avait une petite forme qui semblait à peine réelle au début, comme si elle pouvait se dissoudre à nouveau dans l'ombre s'il clignait des yeux. Un chiot berger allemand, pas plus de 2 mois, trop jeune pour être seul, trop jeune pour être ici. Son corps était mince, les côtes faiblement visibles sous une fourrure noire et fauve mouillée, agglomérée de neige. Une oreille était à moitié pliée contre sa tête, l'autre luttant pour se lever, mais échouant. Son museau était assombri par le givre fondu, la respiration s'échappant par courtes bouffées douloureuses qui faisaient un léger cliquetis dans sa poitrine. Le chiot essaya de se lever quand Sawyer se rapprocha. Ses pattes avant tremblèrent, poussèrent, glissèrent. Il fit d'un pas, puis un autre, et puis ses pattes cédèrent, le faisant tomber dans la neige avec un petit bruit doux et vaincu. Il ne cria pas. Il leva seulement la tête à nouveau, les yeux grands en ambre, fixés directement sur lui. Il n'y avait pas de peur dans ce regard, seulement de l'urgence. Sawyer sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une sensation inconfortablement proche de la panique. Il avait vu des hommes blessés en terre étrangère qui le regardaient de cette façon. Des hommes qui savaient qu'ils avaient des secondes, pas des minutes. Il s'abaissa complètement maintenant, un genou pressé dans la neige, les mains gantées posées ouvertes devant lui. « Hé !» murmura-t-il, sa voix rauque de froid et de désuétude. Doucement, le chiot ne recula pas. Il se traîna en avant de quelques centimètres, laissant une légère rainure dans la neige, puis s'arrêta, les flancs haletants. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Ils ne se tournèrent pas vers ses bottes ou ses mains. Ils restèrent fixes, comme si la décision avait déjà été prise. Sawyer hésita, non pas parce qu'il ne savait pas quoi faire, mais parce qu'il le savait. Et le faire signifiait briser la fragile barrière qu'il avait construite autour de lui-même. Il pensa absurdement à la façon dont sa femme s'agenouillait pour saluer chaque chien qu'elle voyait, quel que soit le temps, son rire éclatant contre le froid. Il ferma les yeux pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour se calmer, puis retira sa couche extérieure. Le tissu de camouflage était froid contre ses doigts, alors qu'il le pliait rapidement et souleva doucement le chiot, pressant le petit corps tremblant contre sa poitrine. Le chiot se tendit d'abord, un réflexe, puis se détendit presque immédiatement, enfouissant son museau dans la chaleur sous sa clavicule. Son rythme cardiaque était frénétique, flottant comme un oiseau piégé. Sawyer se leva, ajustant sa prise, un bras ferme sous les pattes arrière du chiot, l'autre protégeant son dos du vent. « Tu as choisi une mauvaise nuit, » dit-il tranquillement. Les mots voulaient dire autant pour lui-même que pour l'animal. Le chiot ne lutta pas. Il ne gémit pas. Il s'accrocha simplement. Il se tourna vers le chemin, ses bottes craquant plus vite maintenant, son souffle embuant l'air. Le parc semblait le même qu'il y a quelques minutes. Les lampes brillantes, la rivière sombre, la neige tombant doucement. Mais quelque chose avait changé. En repassant devant le banc, il remarqua une légère indentation dans la neige à côté, un endroit où le chiot avait dû essayer de se recroqueviller. La vue lui envoya un choc aigu et inattendu. À mi-chemin vers l'entrée du parc, le chiot leva soudain la tête et se raidit. Un son bas et brisé sortit de sa gorge. Pas un aboiement, mais un avertissement tendu.
Il se tordit légèrement dans les bras de Sawyer, les yeux fixés sur le côté éloigné du chemin, là où les arbres s'épaississaient et où la lumière de la lampe ne parvenait pas. Sawyer ralentit, scrutant l'obscurité. Il ne vit rien. Pas de mouvement, pas de silhouette, pas de raison d'alarme. Pourtant, le petit corps du chiot tremblait avec une certitude qui semblait disproportionnée par rapport à sa taille. Sawyer ajusta sa prise, ses instincts s'enflammant, et pour la première fois cette nuit-là, il se demanda non seulement comment le chiot avait atterri ici, mais pourquoi il avait été si désespéré de laisser cet endroit derrière lui. Le moment passa aussi vite qu'il était venu. Le chiot s'affaissa de nouveau, l'épuisement l'emportant sur la peur, et posa sa tête contre la poitrine de Sawyer. Il reprit sa marche, mais son regard se posa une fois de plus sur les ombres avant de quitter le parc. Le trajet de retour fut court. La maison de Sawyer était située à la lisière de la ville, modeste et calme, les lumières éteintes. À l'intérieur, l'air était froid, mais immobile. Il posa brièvement le chiot sur une serviette près du radiateur pendant qu'il allumait le feu. Ses mouvements étaient efficaces et rodés. Le chiot tenta de le suivre, glissant sur le sol, puis abandonna et resta là où il était, les flancs montant et descendant par des respirations peu profondes. Sawyer s'agenouilla de nouveau à côté de lui, étudiant le petit visage, l'oreille à moitié pliée, les yeux qui le suivaient même maintenant. Il remarqua le mince collier en tissu gris autour de son cou, effiloché sur les bords, sans étiquette. Quelqu'un l'avait mis là. Quelqu'un avait pris la responsabilité une fois. Il posa légèrement une main sur le dos du chiot, sentant la chaleur revenir lentement. « Tu es en sécurité pour l'instant, dit-il, pas entièrement convaincu, mais le pensant. Le chiot frissonna une fois de plus, puis s'immobilisa, faisant confiance avec une simplicité qui faisait mal à voir. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le parc, le banc, et quelle que soit l'histoire qui avait mené à ce moment. À l'intérieur, près du feu grandissant, un homme qui fuyait la mémoire se retrouva incapable de bouger, maintenu en place par le poids fragile d'une vie qui l'avait en quelque sorte choisie. Le feu mit plus de temps que Sawyer ne s'y attendait à prendre. Les bûches étaient sèches, empilées avec la même précision qu'il appliquait à tout le reste dans sa vie. Mais le froid s'était insinué dans la maison pendant son absence, s'installant dans les murs et les planchers. Il s'agenouilla sur l'âtre, frappant le briquet une fois, 2 fois, regardant la petite flamme lutter avant de finalement prendre. Alors que le feu commençait à respirer, une lente chaleur se répandit vers l'extérieur, timide au début, puis plus stable, remplissant la pièce du doux crépitement du bois qui brûle. Derrière lui, le chiot gisait enveloppé dans une serviette près de la bouche d'aération, son petit corps montant et descendant en rythme inégaux. Sawyer l'avait posé doucement, après m'avoir enlevé sa veste, se déplaçant avec la prudence de quelqu'un manipulant quelque chose de fragile et d'inhabituel. Il avait séché la fourrure du chiot du mieux qu'il pouvait, frottant lentement, ne voulant pas le choquer avec une chaleur soudaine. La serviette était déjà humide à nouveau, trempée par le givre fondant et la respiration peu profonde du chiot. Chaque expiration s'accompagnait d'un léger sifflement, un son qui serrait quelque chose dans la poitrine de Sawyer chaque fois qu'il l'entendait. La maison elle-même était modeste, une maison de plein pied à la lisière de la ville, calme et désencombrée. Il n'y avait pas de photographie sur les murs, pas de décoration qui suggérait de longs séjours ou des projets futurs. Le mobilier était robuste et pratique, choisi pour l'usage plutôt que pour le confort. Elle n'avait pas toujours été aussi vide. Sawyer l'avait vidée après l'accident, emballant les souvenirs dans des boîtes qu'il n'avait jamais rouvertes. Ce soir, cependant, le vide semblait différent. La présence du petit animal tremblant sur son sol changeait la façon dont l'espace retenait le son, comme si la maison elle-même avait remarqué et s'était ajustée. Sawyer remplit un bol peu profond d'eau tiède et le plaça près du chiot, puis s'accroupit de nouveau, observant.
Le chiot leva faiblement la tête, les yeux ambrés ternis par l'épuisement, mais suivant toujours ses mouvements. Il essaya de se lever, échoua et laissa échapper un petit souffle frustré qui se termina par un autre sifflement. Sawyer tendit la main, posant 2 doigts légèrement sur son flanc. Les côtes étaient trop faciles à cette heure. « Très bien, murmura-t-il, doucement. » Il ne savait pas pourquoi il parlait. Le chiot ne pouvait pas comprendre les mots, mais le ton importait. Il avait appris cela il y a longtemps. Quand le feu fut bien établi, Sawyer porta le chiot plus près, le plaçant sur une couverture pliée près du foyer, assez loin pour être en sécurité, mais assez près pour sentir la chaleur. Le chiot frissonna une fois de plus, puis se recroquevilla sur lui-même, le nez rentré contre sa poitrine. Il ne s'éloigna pas de lui. Au contraire, il s'approcha, attiré par la chaleur et la présence. Sawyer s'assit sur ses talons, observant. Il réalisa avec une légère douleur surprise qu'il retenait son souffle. Il le laissa s'échapper lentement et se força à penser clairement. Ce n'était pas quelque chose qui se réparerait tout seul du jour au lendemain. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Le nom lui vint facilement. Le Dr. Marion Sloan, la vétérinaire de la ville. Il l'avait vue 1 ou 2 fois lors d'événements communautaires. Une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux vifs et une confiance facile, le genre de personne qui parlait franchement sans être cruelle. Il regarda l'heure. Trop tard maintenant, mais le matin viendrait vite. La nuit passa en fragments. Sawyer s'assoupit dans la chaise près du feu, les bottes toujours aux pieds, se réveillant chaque fois que le chiot bougeait ou toussait. Chaque son le ramenait à l'éveil, le cœur battant avant qu'il ne se souvienne où il était. Une fois, aux premières heures, le chiot se redressa avec difficulté et fit 3 pas instables vers lui, puis s'effondra contre sa botte. Sawyer le souleva doucement et le tint jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent, sentant son petit cœur battre contre sa paume. Il ne dormit plus après cela. Au matin, une pâle lumière hivernale filtrait par les fenêtres, révélant la fine couche de cendres dans la cheminée et l'épuisement inscrit sur le visage de Sawyer. Il bougea avec précaution, enveloppant le chiot dans la même serviette, puis dans sa veste pour plus de chaleur, et le transporta jusqu'au camion. Le chiot protesta faiblement au début, puis se calma, les nez pressés contre son odeur familière. Quelque part entre la maison et le véhicule, Sawyer réalisa qu'il lui fallait un nom. Pas un nom permanent, se dit-il, juste quelque chose à utiliser. La façon dont le chiot tournait autour de ses bottes la nuit précédente lui revint. La façon dont il refusait de se calmer, à moins qu'il ne soit à la portée de main. « Orbit », dit-il doucement. Le chiot agita une oreille. La clinique vétérinaire était près de la route principale. Un bâtiment bas avec de larges fenêtres et une enseigne légèrement fanée par des années de soleil et de neige. À l'intérieur, cela sentait l'antiseptique et les animaux, une odeur forte et propre qui rendit Sawyer très conscient de la respiration rauque du chiot. Le Dr. Marion Sloan le rencontra au comptoir, évaluant la situation d'un seul coup d'œil. Elle était de taille moyenne, sa carrure compacte et pratique, la posture de quelqu'un habitué à soulever et à retenir des animaux plus grands qu'elle. Ses cheveux, d'un brun chaud, étaient tirés en un chignon bas à la nuque, des mèches s'échappant en bougeant. Son visage était calme mais attentif, ses yeux d'un noisette clair qui ne laissaient rien passer. Elle portait une blouse vétérinaire blanche sur un pantalon foncé, les manches retroussées juste assez pour libérer ses mains. « Vous l'avez trouvé dehors, dit-elle, pas une question. »« Hier soir, répondit Sawyer. Sa voix sonnait plus rude qu'il ne l'avait voulu. Parc près de la rivière. Marion hocha la tête et le fit signe vers la salle d'examen. « Jetons un coup d'œil ?» Elle travailla efficacement, ses mains douces mais précises alors qu'elle examinait Orbit. Le chiot gémit doucement lorsqu'elle posa un stéthoscope sur sa poitrine, puis se tut, les yeux fixés sur Sawyer. Marion le remarqua, elle ne commenta pas. « Infection respiratoire, dit-elle après un instant, se redressant. Probablement les voies aériennes supérieures. Entendez-vous ce sifflement?
Elle tapota légèrement le stéthoscope contre sa paume. Cela ne vient pas d'une seule nuit froide. Cela s'est accumulé. Sawyer sentit sa mâchoire se serrer. Voulant dire une exposition répétée. Marin dit des conditions froides et humides, possiblement attachées à en juger par ceci. Elle tourna doucement le cou d'Orbit, révélant une faible indentation pâle sous la fourrure. Voyez la marque? Quelque chose d'étroit, une corde ou un collier bon marché. Elle examina ensuite ses pattes, fronçant légèrement les sourcils devant la crasse incrustée entre les coussinets. Il a été dehors plus qu'il ne devrait l'être. Les ongles sont usés de manière inégale. Ce n'est pas un chiot qui s'est échappé une fois. Orbit toussa de nouveau, un son mince et déchirant. L'expression de Marin s'adoucit. Elle attrapa une couverture et l'enveloppa autour de lui. Il est jeune. 2 mois, peut-être un peu plus. Cela joue en sa faveur. Comme pour répondre au changement de ton, Orbit se rapprocha de la poitrine de Sawyer, pressant son visage contre le tissu de la veste de Sawyer. Il laissa échapper un petit son brisé, mi-gémissement, mi-soupir et s'immobilisa. La main de Sawyer se leva instinctivement, couvrant le dos du chiot, les doigts écartés de manière protectrice. Marin marqua une pause, observant l'interaction. Cette réaction, dit-elle doucement, c'est intéressant. Sawyer leva les yeux. La plupart des chiots aussi malades s'accrochent à la chaleur. Lui, il s'accroche à vous. Elle jeta un coup d'œil à la veste, puis de nouveau au visage de Sawyer. Quoi qu'il ait traversé, il a décidé que vous êtes le point de sécurité. Cela n'arrive pas par hasard. Les mots s'installèrent entre eux plus lourdement que Sawyer ne l'attendait. Il ne s'était pas vu de cette façon depuis longtemps. Marin continua l'examen, administrant des médicaments et des instructions avec le calme régulier de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. Il aura besoin d'antibiotiques, de chaleur, de repos et d'observation. Elle rencontra les yeux de Sawyer à nouveau. Pas d'exposition prolongée, pas de stress. Sawyer hocha la tête. Je peux m'en occuper. Je vous crois, dit-elle après une brève pause. Ce n'était pas dit à la légère. Pendant qu'Orbit se reposait sur la table, Marin le scanna à la recherche d'une puce électronique. L'appareil émit un léger bip. Elle se tourna vers son ordinateur, ses doigts bougeant rapidement sur le clavier. « Voilà, dit-elle, il est enregistré. » Sawyer attendit, une tension familière s'installant dans ses épaules. Il avait espéré, irrationnellement, qu'il n'y aurait rien, que le chiot n'appartenait à personne. Cet espoir s'évanouit alors que Marin lisait. « Noms enregistrés au nom d'Annetta Waverly », dit-elle. L'adresse au dossier la place vivant avec sa famille. Il y a une note ici. Elle se pencha plus près de l'écran. État de santé instable. Sawyer regarda Orbit, qui commençait à s'endormir, le souffle toujours irrégulier, mais plus calme maintenant. Il pensa au banc sous l'arbre, au chemin assombri, à la façon dont le chiot avait réagi aux ombres. « Instable? Comment? » demanda-t-il. Marin secoua légèrement la tête. « Ça ne dit pas. C'est inhabituel. » Elle ferma le dossier et se tourna vers lui. « Nous pouvons la contacter ou les services animaliers. Il y a des procédures. » Sawyer hocha de nouveau la tête, mais quelque chose dans son expression avait changé. La course, le feu, la clinique, chaque étape l'avait rapproché d'une vérité qu'il pouvait sentir, mais pas encore nommée. Il ramassa Orbit avec précaution, le berçant comme il l'avait fait la nuit précédente. « Passons la journée, dit-il. » Dehors, le froid s'était juste assez atténué pour laisser le soleil scintiller sur la neige. Sawyer porta le chiot jusqu'au camion, le poids dans ses bras légers mais significatifs. Quelque part devant se trouvaient des réponses. Pour l'instant, il n'y avait que le mouvement régulier d'une petite poitrine et la compréhension silencieuse que ce n'était plus seulement un sauvetage. C'était le début d'une question qui ne le quitterait pas. La maison Waverly se tenait dans une rue résidentielle tranquille non loin de la rivière, une structure à 2 étages avec un revêtement pâle et un toit lourd de neige.
Elle ressemblait au genre d'endroit destiné à abriter des générations, le genre de maison que les gens imaginaient lorsqu'ils parlaient de famille et de permanence. Pourtant, alors que Sawyer se garait au bord du trottoir et coupait le moteur, il y avait quelque chose en elle qui semblait retenu, comme si le bâtiment lui-même retenait des mots qu'il n'osait pas prononcer. Orbit bougea dans ses bras au moment où Sawyer sortit dans le froid. Le chiot était emmitouflé dans la veste de Sawyer, son petit corps chaud maintenant, mais toujours fragile, son souffle plus calme que la nuit précédente. Ses yeux ambrés s'ouvrirent à moitié, alertes malgré la fatigue, et il leva la tête juste assez pour regarder la maison. Une oreille tressaillit. Son corps se raidit un instant, puis se pressa plus près de la poitrine de Sawyer. Doucement, murmura Sawyer, plus à lui-même qu'au chien. Il ajusta sa prise et monta les marches. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Ada Waverly se tenait dans l'embrasure de la porte, petite et menue, enveloppée dans un léger manteau de laine grise qui semblait une taille trop grande pour ses épaules étroites. Elle avait la posture de quelqu'un qui se tenait autrefois plus droite, mais avait appris avec le temps à se replier sur elle-même. Ses cheveux étaient argentés et soigneusement attachés en chignon, quelques mèches lâches autour de ses tempes. Sa peau était pâle et fine, presque translucide dans la lumière hivernale, et ses yeux, d'un bleu délavé par l'âge, s'écarquillèrent l'instant où ils tombèrent sur le paquet dans les bras de Sawyer. « Oh » souffla-t-elle. Le son se brisa en un sanglot avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Oh, mon garçon !» Sawyer sentit Orbit se tendre, puis se tortiller faiblement, sa tête se soulevant plus haut maintenant, son museau travaillant furieusement. Un son mince et brassé sortit de sa gorge. Pas de peur, pas de douleur, mais de la reconnaissance. Ada tendit des mains tremblantes, s'arrêtant juste avant de le toucher, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « C'est lui, dit-elle, les larmes coulant librement. « C'est Orbit. Je savais que c'était lui. Je savais qu'il reviendrait. » Sawyer se déplaça, abaissant doucement le chiot pour qu'Ada puisse voir son visage. Orbit se pencha en avant, renifla ses mains, puis lui lécha les doigts une fois, lentement et délibérément. Les genoux de la vieille femme cédèrent. Sawyer la stabilisa de sa main libre, la guidant à l'intérieur. La chaleur de la maison les enveloppa. Mais c'était une chaleur différente de celle de la maison de Sawyer, plus épaisse, plus lourde, imprégnée des odeurs de vieux meubles, de produits de nettoyage et de quelque chose de médicinal en dessous. Le salon était rangé au point d'être rigide. Chaque surface était polie, chaque objet placé avec intention, pourtant rien ne semblait habité. Des photographies encadrées tapissaient les murs, mais plusieurs d'entre elles étaient retournées sur la cheminée, leur dos regardant au lieu de visage souriant. « Maman !» appela une voix du plus profond de la maison. Un homme apparut dans le couloir, grand mais légèrement mou autour du ventre, ses mouvements contrôlés, délibérés. Derek Waverly était dans la quarantaine, ses cheveux noirs peignés soigneusement en arrière, son visage rasé de près et composé. Il portait une doudoune noire sur un col roulé gris, le genre de tenue destinée à suggérer la responsabilité et l'ordre. Ses yeux passèrent de Sawyer à Orbit, et de nouveau, son expression se crispa juste une fraction de seconde avant de s'adoucir en une surprise polie. « Eh bien, dit-il, forçant un petit sourire, on dirait que vous l'avez trouvé. » Derrière lui vint Sable, sa femme, plus mince et plus rapide dans ses mouvements, ses cheveux foncés tirés en arrière avec une pince précise. Elle portait un manteau de laine couleur camel et une écharpe noire nouée juste comme il faut autour de son cou. Son visage était aiguisé d'une manière élégante, son sourire exercé, ses yeux calculants sans être ouvertement froids. Elle observa la scène d'un seul coup d'œil, puis s'avança, les mains déjà levées en un geste de préoccupation. « Oh, maman, dit-elle doucement, tu ne devrais pas te mettre dans tous tes états. » Ada serra Orbit plus fort. Le chiot se blottit maladroitement contre sa poitrine, alors qu'elle lui caressait la tête encore et encore.
Ils l'ont laissé, dit-elle, sa voix tremblante. Je vous l'avais dit qu'ils l'avaient laissé dehors trop longtemps. Je vous l'avais dit. Derek soupira, leçon répétée. Il sort, maman, tu le sais. Il a toujours été curieux. On ne peut pas le surveiller chaque seconde. Sawyer ne dit rien. Il observa plutôt. Orbit, qui s'était détendu brièvement au toucher d'Eda, se raidit de nouveau lorsque Derek s'approcha. Ses oreilles se couchèrent. Il ne grogna pas et n'aboya pas. Il se contenta de se déplacer, s'éloignant jusqu'à ce que son petit corps se presse contre la jambe de Sawyer. Sawyer le remarqua. Sable le remarqua aussi. Son sourire vacilla. « Merci de l'avoir ramené, dit-elle, tournant son attention entièrement vers Sawyer maintenant. « C'était gentil de votre part. Nous étions juste distraits. » Sawyer rencontra son regard. Il a été trouvé sous un banc dans le parc la nuit dernière. La température était en dessous de 5. La mâchoire de Derek se serra. Ce parc n'est pas loin. Il aurait pu s'éloigner. 2 mois, répondit Sawyer calmement. La pièce devint silencieuse. Ada fut doucement guidée vers le canapé. Sawyer s'assit à côté d'elle, Orbit niché entre eux maintenant, sa respiration toujours irrégulière mais calme. Alors qu'Ada s'affairait autour du chiot, les yeux de Sawyer parcoururent la pièce. Sur une table d'appoint, des flacons de pilules étaient rangés en ligne, les étiquettes tournées vers l'extérieur. Il en reconnut assez pour savoir que quelque chose n'allait pas. L'espacement, les dosages, trop nombreux pour un jour, trop peu pour un autre. Sur un bureau voisin, les tiroirs étaient fermés à clé, la petite clé métallique ostensiblement absente. Les photographies sur la cheminée, réalisa-t-il maintenant, n'étaient pas aléatoires. Celle retournée montrait une Ada avec un homme plus jeune, son défunt mari peut-être, et un Derek beaucoup plus jeune. Orbit bougea de nouveau, le museau se levant. Il se tourna vers la porte arrière, laissant échapper un petit gémissement insistant. « Les toilettes sont par là », dit rapidement Derek, désignant le couloir. « Il a probablement besoin de sortir. »« Il est malade, » répondit Sawyer. Le vétérinaire a dit pas de stress, pas de froid. Sable intervint en douceur. « Bien sûr, nous le laisserons se reposer. » Ses yeux s'attardèrent sur Orbit, puis s'éloignèrent. Après quelques minutes, Sawyer se leva, ayant besoin d'air. Ada protesta faiblement, mais il promit de rendre Orbit dans un instant. Il sortit par la porte arrière dans la cour. La cour était recouverte de neige, immaculée à l'exception d'un chemin étroit menant à un petit abri. Orbit se tortillait dans les bras de Sawyer, plus alerte maintenant qu'il ne l'avait été de toute la journée. Il étira son cou en avant, reniflant fort, puis se tortilla jusqu'à ce que Sawyer le pose doucement. Le chiot trébucha, se reprit et commença à gratter la neige près de la clôture, sans creuser fort, juste en grattant, en gémissant doucement, refusant de s'éloigner de cet endroit. Sawyer fronça les sourcils. Il s'agenouilla, balayant la neige avec ses mains gantées. En dessous gisait quelque chose de sombre. Il en enleva plus, ses doigts se refermant autour d'un collier en tissu effiloché, cassé net. Orbit laissa échapper un petit son brisé et pressa son nez contre lui. Sawyer fixa le collier, le froid s'installant plus profondément que le temps. Il se redressa lentement, scrutant la cour tranquille, la clôture, la maison derrière lui. À l'intérieur, des rires flottaient faiblement du salon. La voix de Sable, légère et dédaigneuse. Il glissa le collier cassé dans sa poche et souleva Orbit. Le chiot ne résista pas. Il posa simplement sa tête contre la poitrine de Sawyer, les yeux ouverts maintenant, vigilants. Quand Sawyer rentra, Ada était plus calme, bien que ses mains tremblaient toujours. Derek se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Sable était assise raidement sur une chaise. Son sourire disparut. Sawyer rendit doucement Orbit à Ada. « Il a besoin de repos, » dit-il, « et de surveillance. » Derek hocha la tête. « Nous nous en occuperons. » Sawyer ne discuta pas. Il prit congé,
remercia Ada de son temps et partit. Dans le camion, le moteur ronronnant doucement, Sawyer resta un long moment avant de démarrer. Le collier cassé pesait dans sa poche. Il pensait aux bancs dans le parc, aux arbres sombres, à la façon dont Orbit avait réagi aux ombres. Il pensait aux pilules, aux tiroirs verrouillés, aux photographies tournées. Ce n'était pas la première fois, il le savait maintenant. Orbit n'avait pas été perdu. Il avait été envoyé. Sawyer ne ramena pas Orbit à la maison Waverly cette nuit-là. Il se dit que c'était temporaire, une décision pratique prise dans l'intérêt de la santé du chiot. Le docteur Marin Sloan avait été clair. Pas d'exposition au froid, pas de stress, pas de mouvement inutile. Derek avait hoché la tête quand Sawyer lui avait expliqué cela au téléphone, sa voix calme, agréable, imprégnée d'une gratitude qui semblait presque répétée. « Bien sûr, avait-il dit, tout ce qui est le mieux pour lui, maman comprendra. » La voix de Sable avait suivi en arrière-plan, chaleureuse et encourageante, rappelant à Sawyer qu'ils avaient une confiance en son jugement. Confiance, pensa Sawyer, est facile à offrir quand cela ne coûte rien. Orbit dormit la majeure partie de cette nuit sur une couverture pliée près du feu, sa respiration encore irrégulière, mais plus stable qu'avant. Son petit corps ne tremblait plus avec la même urgence. Bien que de temps en temps une toux le tirait de son sommeil, et Sawyer était là, une main posée légèrement sur son dos, sentant la chaleur sous la fourrure, et comptant les respirations comme il comptait autrefois les secondes dans des endroits plus sombres. Pendant ces heures calmes, Sawyer remarqua comment Orbit s'orientait même en dormant. Son corps était incliné vers Sawyer et, le nez pointé dans sa direction comme si une attache invisible le maintenait en place. Le lendemain matin apporta un soleil mince et un message de Derek. Il voulait passer avec des papiers juste pour que les choses soient claires. Sawyer accepta, bien que quelque chose dans la formulation lui contractait les épaules. Derek arriva en milieu de matinée, sa doudoune noire impeccable, ses bottes nettoyées de la neige. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de Sawyer, avec un sourire facile, les mains ouvertes, la posture détendue d'une manière qui ne suggérait rien à cacher. De près, Sawyer pouvait voir la symétrie soignée du visage de Derek, la façon dont ses yeux calculaient avant de se fixer, la légère tension dans sa mâchoire lorsqu'il jetait un coup d'œil derrière Sawyer dans la maison. « On dirait qu'il va mieux, » dit Derek, apercevant Orbit près du feu. Orbit leva la tête, ses oreilles s'aplatirent, non pas agressivement, mais avec un malaise évident. Il ne grogna pas. Il se leva simplement sur des pattes instables et se dirigea vers Sawyer, se pressant contre son tibia. Derek le remarqua. Il rit légèrement. « Je suppose qu'il s'habitue encore aux gens. » Sawyer ne répondit pas. Il fit signe à Derek d'entrer. Ils s'assirent à la petite table de cuisine. Derek posa un mince dossier entre eux. À l'intérieur se trouvaient des formulaires imprimés, des avis d'assurance, quelques pages avec des en-têtes légaux que Sawyer reconnaissait assez bien pour savoir ce qu'elles étaient sans les lire attentivement. Derek parla en les feuilletant, son ton raisonnable, presque apologétique. « Nous essayons juste de gérer les choses, dit-il. La santé de maman n'est plus ce qu'elle était. S'occuper de ses soins, de la maison, des finances, c'est beaucoup. Le chien ne fait que compliquer les choses. » Il marqua une pause, observant le visage de Sawyer. « Nous aimons les animaux, vraiment. Mais parfois, aimer quelqu'un signifie savoir quand quelque chose est trop pour lui. » Orbit laissa échapper un léger son de détresse derrière la chaise de Sawyer. Derek sourit de nouveau. Voyez, même maintenant, il la met mal à l'aise. Plus tard cet après-midi-là, Sawyer ramena Orbit à la maison Waverly pour qu'Eda puisse le voir. La visite devait être brève. Eda était assise dans son fauteuil près de la fenêtre et mitouflée dans son manteau gris, même à l'intérieur, les mains jointes sur ses genoux. Quand elle vit Orbit, son visage s'adoucit instantanément. Sawyer plaça le chiot doucement à côté d'elle et Eda lui caressa la tête de doigts précautionneux, murmurant son nom comme une prière. Orbit se détendit à son toucher.
sa queue remuant doucement et incertainement. Mais quand Sable entra dans la pièce, vive et efficace, la tête d'Orbit se redressa. Il se leva en titubant et s'interposa directement sur le chemin d'Eda, alors qu'elle tendait la main vers une petite tasse en papier sur la table d'appoint. « Non, maman, » dit Sable légèrement, prenant la tasse elle-même. « Pas encore. C'est pour plus fun. » Orbit posa ses pattes et gémit, les yeux fixés sur la tasse. Eda hésita, confuse. Sawyer observa attentivement. La pilule dans la tasse était l'une de celles qu'il avait reconnues sur les étiquettes qu'il avait vues auparavant, mais le moment lui semblait faux. Il rencontra le regard de Sable. « Quel est le calendrier de dosage? » demanda-t-il. Sable cligna une fois. « Excusez-moi. »« Pour le médicament, » dit Sawyer calmement. « Murray m'a demandé de surveiller les facteurs de stress. Le timing compte. » Le sourire de Sable se crispa. « Je gère les médicaments de maman. » Orbit laissa échapper un autre petit son, plus aigu cette fois, et se déplaça de nouveau, se plaçant carrément entre Eda et la tasse. Son corps tremblait, mais il ne s'écarta pas. Sawyer s'accroupit au niveau des yeux du chiot et remarqua quelque chose qui lui envoya un frisson froid. Orbit ne réagissait pas au hasard. Son regard passait de la tasse à la main de Sable, puis de nouveau, précis et concentré, comme s'il reliait les deux. Sawyer se redressa lentement. « Pourquoi réagit-il comme ça chaque fois que vous parlez pour elle? » demanda-t-il, sans accuser, juste curieux. La pièce devint très silencieuse. Sable rit doucement, agitant une main. « C'est un chien. Vous en lisez trop. » Mais les mains d'Eda tremblaient maintenant. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle. « Pas aujourd'hui. » La tasse fut mise de côté. Au cours des jours suivants, le schéma se répéta. Orbit resta la plupart du temps avec Sawyer, ne retournant à la maison Waverly que pour de courtes visites. À chaque fois, ses réactions étaient incohérentes. Il bloquait le chemin d'Eda lorsque Derek la guidait vers des papiers. Il gémissait chaque fois que Sable redirigeait les conversations, sa voix douce, rassurante, dédaigneuse. Et toujours quand Derek parlait au-dessus de sa mère, Orbit se pressait plus près de Sawyer, les yeux sombres avec quelque chose qui ressemblait inconfortablement à un avertissement. Maren a tout documenté. Elle a photographié les progrès de guérison d'Orbit, enregistré les signes originaux de négligence, noté ses réactions au stress dans des environnements spécifiques. Elle n'a pas fait de commentaire éditorial. Elle a simplement enregistré des faits, son écriture nette et précise. « Les schémas comptent », dit-elle une fois, jetant un coup d'œil à Sawyer par-dessus ses lunettes. « Toujours. » C'est lors d'une de ses visites que Sawyer remarqua l'enveloppe. Elle gisait à moitié cachée sous une pile de courrier sur la console du couloir, le coin dépassant juste assez pour attirer son attention. Il ne la toucha pas au début. Il attendit que Derek sorte pour prendre un appel, puis la saisit, lisant seulement ce qui était visible. Projet de transfert de propriété. Son pouls ralentit, une clarté familière s'installant sur lui. Il glissa l'enveloppe à sa place exacte, telle qu'il l'avait trouvée, et retourna au salon. Ce soir-là, Sawyer se tenait devant son camion, Orbit blotti contre sa poitrine, observant les lumières de la maison Waverly briller contre la neige. De la rue, cela semblait paisible, sûr. À l'intérieur, des rires flottaient faiblement à travers la vitre. Sawyer baissa les yeux vers Orbit. Le chiot rencontra son regard, ses yeux ambrés fixes, malgré le tremblement qui persistait dans son corps. Il ne gémit pas. Il ne lutta pas. Il observait simplement comme s'il attendait. Sawyer comprit alors que la décision devant lui n'avait rien à voir avec les chiens. S'il reculait, Orbit survivrait jusqu'à l'hiver prochain, le prochain accident, la prochaine fois que la gentillesse ferait place à la commodité. S'il avançait, il serait considéré comme le problème, l'étranger interférant dans une famille qui semblait sur le papier parfaitement respectable. Il posa brièvement son front contre la petite tête d'Orbit, son souffle s'embrouillant dans le froid.
Certaines lignes, il le savait, étaient tracées silencieusement, et une fois franchies, il n'y avait pas de retour en arrière. La neige commença à tomber avant le crépuscule, le genre lourd qui étouffait le son et effaçait les contours, transformant la ville en un croquis doux et indistinct. Au moment où l'obscurité s'installa, les flocons tombaient en épaisses couches délibérées, s'accumulant rapidement sur les trottoirs et les voitures. Sawyer remarqua le changement chez Orbit bien avant que son téléphone ne sonne. Le chiot avait été agité toute la soirée, faisant les 100 pas en petits cercles inégaux près de la porte, les oreilles tressaillant à des sons que Sawyer ne pouvait pas entendre, son corps se raidissant chaque fois que le vent pressait contre les fenêtres. Sa respiration s'était améliorée ces derniers jours, mais ce soir-là, une urgence différente l'animait. Un mince gémissement se frayant un chemin à travers le silence qui ne s'apaisait pas, peu importe le nombre de fois où Sawyer s'agenouillait et touchait son dos. L'appel vint juste après 20 heures. La voix de Derek était contrôlée, presque désinvolte. « Maman est sortie prendre l'air, dit-il. Elle fait ça parfois, mais il se fait tard. J'ai pensé que vous devriez savoir. » Sawyer regarda Orbit, qui s'était figé au moment où Derek parlait, la tête levée, les yeux grands et fixés sur la porte. « Où est-elle allée? » demanda Sawyer. « Une pause. »« Probablement le parc, » répondit Derek. « Elle aime la rivière. Ne vous inquiétez pas, elle reviendra. » La ligne se coupa. Orbit laissa échapper un son aigu et brisé et se jeta sur la jambe de pantalon de Sawyer, les dents attrapant le tissu, tirant fort. Sawyer n'hésita pas. Il attrapa sa veste, ramassa les chiots et sortit en quelques secondes, ses bottes mordant la neige fraîche alors qu'il courait vers le camion. Le monde extérieur s'était réduit à un blanc tombant et au faisceau bas des phares coupant un tunnel à travers. Orbit tremblait dans ses bras, non pas de froid cette fois, mais de quelque chose comme l'alarme, son nez se levant encore et encore comme s'il tirait des fils invisibles de l'air. Le parc était presque méconnaissable. La neige recouvrait les chemins en congère lisse, les lampes brillaient comme des étoiles lointaines. La rivière un ruban noir au-delà d'elle. Sawyer laissa le camion près de l'entrée et courut, le souffle brûlant dans sa poitrine. Orbit serré contre lui. Le chiot se tortillait, insistant, tordant son corps vers la portion plus sombre près de l'eau. Sawyer suivit sans poser de questions, faisant confiance à l'attrait de ce petit poids frénétique. Orbit ne pouvait pas courir loin. Sawyer ne le posa que lorsque le chiot l'exigea, et même alors il bougeait lentement, ses pattes glissant, sa poitrine haletante. Il ne s'égara pas et n'hésita pas. Il choisit une direction et la garda, gémissant fortement chaque fois que Sawyer s'écartait de sa trajectoire. Ils atteignirent la berge de la rivière, croûtée de neige et inégale, le vent plus aigu ici, coupant directement à travers les vêtements. Sawyer scruta la zone, le cœur battant, les yeux cherchant la moindre brèche dans le blanc. Il la vit près du banc sous l'arbre nu, le même où il avait trouvé Orbit des nuits auparavant. Ada était allongée sur le côté, son manteau ouvert, un bras tendu maladroitement vers la rivière comme si elle avait essayé de se stabiliser et avait manqué. Ses cheveux étaient saupoudrés de neige, son visage pâle contre le tissu sombre, ses lèvres légèrement teintées de bleu. Sawyer fut à ses côtés en quelques instants, s'agenouillant, les mains vérifiant déjà sa respiration, son pouls. C'était là, faible mais présent. Orbit se précipita en avant, glissant, puis trouvant son appui, et se pressa contre la poitrine d'Ada, aboyant maintenant. Des aboiements courts et aigus qui traversaient la tempête. Sawyer enleva sa veste et l'enveloppa autour d'Ada, la serrant contre lui, la protégeant du vent de son propre corps. « Reste avec moi, dit-il, sa voix calme malgré la montée de la peur. « Tu n'es pas seul. » Les yeux d'Ada s'ouvrirent en battant. « Orbit » murmura-t-elle, la confusion et le soulagement s'entremêlant dans le seul mot. Sa main tressaillit, ses doigts effleurant la fourrure. Sawyer sentit le froid mordre plus profondément ses propres os,
mais l'ignora, se concentrant à la garder éveillée, parlant continuellement, la gardant ancrée dans le son et la présence. Orbit s'échappa soudain, se tournant vers le chemin, aboyant plus fort maintenant, son petit corps vibrant d'effort. Sawyer leva les yeux et suivit la ligne de son regard. Une voiture était garée juste au-delà des arbres, les lampes à moitié enfouies dans la neige, le moteur froid, les fenêtres sombres. Quelque chose ne collait pas. Orbit chargea vers elle, aboyant sans relâche, ses pattes frappant le métal du pare-choc arrière, puis le coffre. Sawyer hésita une seule seconde avant de laisser Ada enveloppée et abritée près du banc. Faisant confiance à l'insistance du chiot plutôt qu'à sa propre incertitude, il atteignit la voiture et ouvrit brutalement le coffre. À l'intérieur, parmi les couvertures et les papiers éparpillés, se trouvaient des flacons de pilules, bien plus qu'Ada n'aurait dû en transporter, et un dossier de couleur manille épais de documents. La page du dessus portait son nom, estampillé de dates et de signatures. L'estomac de Sawyer se serra. Ce n'était pas une promenade du soir, c'était une préparation. Il claqua le coffre et sprinta vers Ada, son téléphone déjà en main alors qu'il composait les services d'urgence, la voix sèche et précise alors qu'il communiquait l'emplacement et l'état. Orbit revint à ses côtés, se blottissant près, n'aboyant qu'une fois de plus avant de presser son petit corps contre elle, comme pour l'ancrer au sol. L'attente semblait interminable. La neige continuait de tomber, étouffant le monde jusqu'à ce que le hurlement des sirènes la traverse enfin. Les paramédicaux arrivèrent les premiers, se déplaçant rapidement malgré les conditions, suivis de près par la police. Une femme paramédicale aux cheveux foncés, rentrée sous son bonnet, s'agenouilla à côté d'Ada, son visage concentré professionnellement, alors qu'elle évaluait les signes vitaux. « Hypothermie, dit-elle. Modérée. Nous l'avons eu à temps. » Sawyer laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Un officier s'approcha de Sawyer pendant qu'Ada était soulevée sur une civière. Il était large d'épaules, sa barbe givrée de glace, les yeux vifs mais pas méchants. « C'est vous qui avez appelé ?» demanda-t-il. Sawyer hocha la tête. Orbit se pressa contre sa jambe, toujours alerte. Sawyer désigna la voiture. « Ce véhicule est connecté, » dit-il simplement. Vérifiez le coffre. L'expression de l'officier changea. Il fit signe à son partenaire et quelques instants plus tard, des voix s'élevèrent, urgentes et contrôlées. Des lumières clignotantes peignirent la neige en rouge et bleu, brisant l'illusion de calme que le parc avait maintenue. Ada fut chargée dans l'ambulance, Orbit observant attentivement jusqu'à ce que les portes se referment. Sawyer posa une main sur le dos du chiot, sentant le tremblement enfin s'apaiser. La neige collait à la fourrure d'Orbit, fondant lentement, sa poitrine montant et descendant dans un rythme plus régulier maintenant que le danger était passé. Alors que l'ambulance s'éloignait, Sawyer se tenait dans le parc, le banc, l'arbre, la rivière, tout est moins silencieux. L'officier revint, son ton différent maintenant. « Nous aurons besoin de déclarations, dit-il, et nous parlerons à sa famille. » Sawyer hocha la tête. Il regarda Orbit, qui rencontra son regard, les yeux ambrés clairs malgré l'épuisement. Il n'y avait aucun triomphe en eux, seulement de la certitude. Il ne s'agissait jamais d'un chien. Il s'agissait de savoir qui était laissé dans le froid et qui l'avait remarqué à temps. La chambre d'hôpital sentait faiblement l'antiseptique et les couvertures chaudes, un espace propre et contrôlé qui contrastait fortement avec la nuit de neige qui avait failli emporter Etta Waverly. Elle était allongée, appuyée contre des oreillers blancs, sa couleur revenant lentement, ses cheveux argentés soigneusement brossés par une infirmière qui lui parlait avec une douceur délibérée. Tube et moniteur traçaient sa respiration et son rythme cardiaque avec une efficacité silencieuse. Etta semblait plus petite ici, diminuée par la machinerie. Pourtant, il y avait une clarté dans ses yeux que Sawyer n'avait pas vue auparavant. Elle n'était plus confuse, elle était consciente de ce qui avait failli arriver. Orbit était roulé au pied de son lit,
son petit corps enfin au repos, sa poitrine montant et descendant dans un rythme calme et régulier. Sa fourrure noire et fauve était propre maintenant, brossée avec soin par une bénévole qui ne pouvait se résoudre à le refuser. Quand Detta bougea, la tête d'Orbit se leva immédiatement, ses yeux ambrés fixant son visage, ses oreilles se dressant juste assez pour montrer sa vigilance. Le lien entre eux était indubitable, silencieux et absolu. Le docteur Marin Sloan se tenait près de la fenêtre, consultant un presse-papier. Elle portait un pull vert foncé sous sa blouse de laboratoire, ses cheveux bruns tirés en un chignon bas et pratique. Il n'y avait rien de dramatique dans sa présence. Elle était stable, observatrice, le genre de professionnel qui croyait à la documentation plutôt qu'à la confrontation. Elle rencontra brièvement les yeux de Sawyer et fit un petit signe de tête. Tout ce qu'elle avait vu, enregistré et traité tiendrait de lui-même. Dans l'après-midi, la ville savait. La nouvelle voyageait plus vite que la fonte des neiges. Une réunion communautaire fut convoquée à la salle municipale, un bâtiment de briques trapus près du centre-ville qui accueillait tout. Des ventes de pâtisserie aux litiges de zonage. Des chaises pliantes remplissaient la pièce, leurs pieds métalliques raclant doucement le sol à mesure que les voisins arrivaient, manteaux drapés sur les bras, murmures montant et descendant par vagues prudentes. Une longue table se tenait à l'avant où une poignée de fonctionnaires s'étaient rassemblés, une assistante sociale aux yeux fatigués, un défenseur public, un représentant des services de protection des adultes et un avocat local dont la réputation reposait sur la patience plutôt que sur l'agressivité. Sawyer arriva tôt, Orbit marchant à côté de lui maintenant, toujours instable, mais déterminé. Le chiot resta près, frôlant la jambe de Sawyer à chaque pas, un rappel vivant de la façon dont tout cela avait commencé. Sawyer portait son camouflage habituel, manches longues et pantalon, bottes nettoyées mais usées, ceinture tactique en place. Il ne ressemblait pas à quelqu'un se préparant à parler. Il ressemblait à quelqu'un prêt à écouter. Etta fut introduite peu après, soutenue doucement par une infirmière. Elle portait un simple cardigan sur une chemise d'hôpital, ses mains serrées sur ses genoux. Quand elle vit Sawyer et Orbit, ses épaules se détendirent. Orbit se déplaça immédiatement à ses côtés et s'assit, son corps incliné de manière protectrice vers elle, les yeux balayant la pièce une fois avant de se fixer. Derek et Sable entrèrent ensemble. Derek portait un manteau anthracite, une écharpe soigneusement arrangée, son expression calme et préoccupée de toutes les manières importantes pour les apparences. Sable suivait un demi-pas derrière, sa posture composée, ses lèvres pressées en une ligne sympathique. Elle hocha la tête aux voisins, accepta des mots d'encouragement murmurés. À distance, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils prétendaient être, des membres de famille dévoués traversant une saison difficile. La réunion commença sans cérémonie. L'assistante sociale, une femme d'une trentaine d'années, au visage marqué et au ton sec, exposa le but du rassemblement. « Ceci est un examen préliminaire communautaire, dit-elle. Nous sommes ici pour établir les faits, assurer la sécurité et déterminer les prochaines étapes. » Son regard passa avec précaution d'Etta à Derek, puis à Sawyer. Marin fut appelée la première. Elle parla simplement, décrivant l'état d'Orbit lorsque Sawyer l'avait amené, l'infection respiratoire, l'exposition répétée au froid, les signes de contention et de libération. Elle expliqua ses notes, ses photographies, ses chronologies. Elle n'accusa pas. Elle ne spécula pas. Elle présenta des faits. Sawyer suivit. Il se leva quand on le lui demanda, les mains posées lâchement sur les côtés. Il décrivit la découverte d'Orbit dans le parc, le collier cassé, les réactions du chiot à l'intérieur de la maison Waverly, la nuit à la rivière. Il produisit le collier scellé dans un sac de preuves transparent et la vidéo de son téléphone. Des clips courts, rien de sensationnel,
juste assez pour montrer le comportement d'Orbit et l'état du coffre de la voiture. L'avocat de Derek objecta brièvement, puis se retira. La pièce était devenue très silencieuse. Quand ce fut le tour de Derek, il parla avec une sincérité exercée. « Nous n'avons jamais eu l'intention de faire du mal, dit-il. Ma mère a été confuse dernièrement. Nous essayons de la protéger. Parfois, des décisions difficiles sont mal comprises. » Sable hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Ada bougea. Orbit se leva, se plaçant plus près de ses genoux. L'assistante sociale se tourna doucement vers Ada. « Madame Waverly, dit-elle, voulez-vous parler? » La voix d'Ada trembla au début. Elle parla d'aimer Orbit, de se sentir ignorée, de moments qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'elle ressentait profondément. Elle parla de se faire dire qu'elle était fatiguée, qu'elle se souvenait mal des choses, qu'elle devait se reposer. Pendant qu'elle parlait, Orbit resta immobile, une présence chaleureuse et vivante l'ancrant au moment. On demanda enfin à Sawyer s'il souhaitait ajouter quelque chose. Il marqua une pause, regardant non pas les officiels, mais les rangées de voisins, des gens qui connaissaient les Waverly, qui avaient salué depuis leurs allées, qui avaient présumé la gentillesse par proximité. « Elle n'a pas besoin d'un manager, » dit Sawyer tranquillement. Sa voix portait sans effort. « Elle a besoin d'être écoutée. » Orbit choisit ce moment pour lever la tête et poser une patte doucement sur la main d'Ada, un geste délibéré et stable qui attira tous les regards dans la pièce. Le mouvement était simple, instinctif et complètement désarmant. Pendant une longue seconde, personne ne parla. La pièce sembla expirer d'un seul souffle. L'avocat s'éclaircit la gorge. L'assistante sociale prit des notes. La représentante des services de protection des adultes se pencha en avant. Son expression n'était plus neutre. Des questions suivirent, mesurées, spécifiques, inévitables. Pourquoi la voiture était-elle préparée? Pourquoi les documents étaient-ils prêts? Pourquoi Ada avait-elle été seule dans une tempête de neige? Derek répondit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Sable parla jusqu'à ce que sa voix se crispe. L'histoire qu'ils avaient maintenue commença à s'amincir sous le poids des détails. Au moment où la réunion fut ajournée, des décisions avaient été prises. Des mesures de protection temporaire furent mises en œuvre. Ada resterait sous la garde supervisée de son choix. Une enquête serait menée et jusqu'à nouvel examen, Orbit resterait avec Sawyer sous autorisation provisoire, son bien-être étant jugé inséparable de l'affaire. Dehors, le crépuscule s'installa doucement sur la ville. Les voisins s'attardèrent, parlant à voix basse, certains offrant de discrètes excuses, d'autres observant simplement Sawyer alors qu'il aidait Ada à monter dans la voiture arrangée pour son transport. Orbit s'assit entre eux, alerte mais calme, comme si sa tâche pour la journée avait été accomplie. Sawyer resta seul un instant après le départ de la voiture, la neige commençant à retomber en légers flocons hésitants. Orbit se pressa contre sa jambe, sa queue remuant une fois. La loi avait parlé, mais ce n'était pas la loi qui avait commencé cela. C'était la tension. L'hiver ne relâcha pas son emprise sur la ville juste parce que la vérité avait été dite à voix haute. Le froid restait vif, la nuit toujours longue, la rivière portait toujours son silence sombre sous des nappes de glace. Pourtant, quelque chose de subtil avait changé. La façon dont une pièce change après l'ouverture d'une fenêtre. Le parc que Sawyer traversait chaque soir ressemblait au même de loin, mais plus près maintenant, il y avait des signes d'attention. De petites attentions pratiques placées là où la négligence avait autrefois été ordinaire. Un petit abri coupe-vent se tenait près du chemin avec un doux ronronnement de chaleur à l'intérieur. Une simple station construite par des bénévoles qui avaient décidé que les animaux errants ne devaient pas affronter la nuit seuls. Une boîte de couverture pliée était à côté, souvent réapprovisionnée, touchée par de nombreuses mains. Sawyer remarqua ces choses sans ralentir son pas, ses bottes gardant un rythme régulier contre la neige. Il courait toujours la plupart des nuits, son souffle embuant l'air,
son corps se déplaçant dans cette ligne familière et disciplinée. Mais la course ne ressemblait plus à une évasion. Ce n'était plus un sprint loin de la mémoire. C'était devenu quelque chose de plus calme, une façon de saluer la fin de la journée, de garder le corps honnête, pendant que l'esprit apprenait à rester présent. Orbit trottait à ses côtés maintenant, plus porté, plus tremblant. Le chiot avait grandi et était devenu plus fort au cours des semaines depuis la tempête. Sa respiration, autrefois difficile, était maintenant douce et régulière. Ses oreilles, qui s'étaient d'abord affaissées avec incertitude, commençaient à se tenir seules, se levant plus haut chaque jour, comme pour sonder l'air. Son pas était toujours maladroit, la maladresse sérieuse de la jeunesse, mais il y avait maintenant de la confiance. Il vérifiait le sol devant lui, levait les yeux vers Sawyer occasionnellement, puis revenait à sa tâche, un partenariat silencieux établi sans commande. Etta les regardait depuis la fenêtre de son salon quand il passait de sa rue. Elle était de nouveau chez elle, enveloppée dans un pull doux, au lieu d'une couverture d'hôpital, ses cheveux brossés en arrière, ses yeux plus vifs. Des voisins passaient souvent maintenant, non par obligation, mais avec des gratins, des journaux et des conversations sans hâte. Elle était assise dans sa chaise, la couverture d'Orbit pliée soigneusement à ses pieds, les mains posées confortablement sur ses genoux, une femme à qui l'on ne faisait plus se sentir invisible. La maison respirait différemment ces jours-ci. Les photographies avaient été redressées, les tiroirs s'ouvraient et se fermaient librement. La lumière tombait où elle voulait. Sawyer ne s'attarda pas. Il fit un signe une fois, un petit geste, et continua, la queue d'Orbit faisant un arc rapide et joyeux en réponse. La ville apprenait lentement que le soin n'était pas une vertu privée. C'était quelque chose construit ensemble, pièce par pièce, à la vue de tous. À la maison de Sawyer avait changé aussi, bien que personne ne l'aurait remarqué au premier coup d'œil. Le mobilier restait épuré. Le mur portait toujours l'ordre silencieux d'un homme habitué à vivre avec seulement ce dont il avait besoin. Mais près de la porte, maintenant, pendait un seul objet qui attrapait la lumière chaque fois qu'elle s'ouvrait. L'ancien collier d'Orbit, réparé juste assez pour garder sa forme, la rupture laissée visible exprès. Sawyer l'avait nettoyé avec soin et l'avait accroché là non pas comme un rappel de perte, mais comme un marqueur, la preuve que certaines choses ne se terminaient pas là où elles semblaient devoir se terminer. Il s'y arrêtait souvent, ses doigts effleurant le tissu usé avant de sortir. Le geste l'ancrait. Il lui rappelait que la vie ne se déroulait pas en ligne droite, que l'interruption pouvait être un cadeau. Orbit sentait ses pauses avant que Sawyer n'en soit conscient. Chaque fois que Sawyer ralentissait, ses pensées dérivant vers l'intérieur, Orbit s'approchait et pressait doucement son nez contre la main de Sawyer. Pas d'urgence, pas d'anxiété, juste assez de contact pour dire « ici maintenant ». Le moment présent retrouvé avec le plus petit des touchés. Un soir, le ciel se dégagea complètement après une journée de chute de neige, révélant un champ d'étoiles assez net pour blesser les yeux. Sawyer s'arrêta au bord du parc, levant les yeux, le souffle s'apaisant. Un instant, un souvenir le tira. L'écho d'une autre nuit d'hiver, d'une autre étendue de route froide. Sa poitrine se serra, la douleur familière montant. Orbit s'assit à ses pieds et se pencha contre le tibia de Sawyer, solide et chaud. Il ne leva pas les yeux vers le ciel. Il regarda Sawyer. Sawyer baissa le regard et rencontra les yeux du chiot. Et quelque chose d'inattendu se produisit. La douleur ne s'intensifia pas. Elle s'adoucit. Le souvenir ne disparut pas, mais il relâcha son emprise, comme s'il avait enfin reçu la permission de se reposer à côté de quelque chose de vivant et de chaud. Sawyer s'agenouilla sans réfléchir et posa brièvement son front contre celui d'Orbit, sa respiration se stabilisant tandis que l'air froid les entourait. Ils restèrent là jusqu'à ce que le moment passe, jusqu'à ce que les étoiles ne réclament plus d'attention et que la nuit retrouve ce qu'elle était censée être, calme, navigable, douce à sa manière retenue.
Au cours des semaines qui suivirent, la présence d'Orbit continua d'opérer de petits changements réguliers. Il apprit les rythmes de la maison de Sawyer, la façon dont la bouilloire cliquait avant de bouillir, le doux ronronnement du chauffage, la pause avant que la lumière ne s'éteigne la nuit. Il apprit où le soleil tombait le matin sur la plage et choisit instinctivement ses endroits, se recroquevillant dans la chaleur avec un soupir satisfait. Il apprit les limites de la cour, le son du camion de Sawyer, la différence entre une porte qui se ferme pour la nuit et une qui s'ouvre sur le monde. Sawyer apprit aussi. Il apprit que le chagrin n'exigeait pas la solitude pour être honoré, que le silence pouvait être partagé, que la vigilance, autrefois entraînée pour la guerre, pouvait être tournée vers le soin sans perdre son acuité. Il se retrouva à parler à haute voix de nouveau. Des choses simples au début, un commentaire sur le temps, un « bien joué », tranquille. Quand Orbit naviguait sur une plaque de glace sans tomber, les mots venaient plus facilement avec le temps. La ville continua de s'adapter autour d'eux. Le poste de réchauffement dans le parc gagna une deuxième unité. Un tableau d'affichage apparut à proximité, listant les bénévoles et les numéros de contact. Rien de tout cela ne semblait grand ou cérémonial. Cela semblait à la bonne échelle, proportionné aux problèmes auxquels il répondait. Le matin où la neige s'allégea enfin en une fine chute flottante, Sawyer ramena Orbit au banc près de la rivière. Le même banc, le même arbre. Il resta là un long moment, puis s'assit, Orbit s'installant à ses côtés. La rivière bougeait sous sa peau de glace, patiente et ordinaire. Sawyer fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, le collier réparé. Il ne le mit pas à Orbit. Il le tint plutôt, le tournant une fois dans ses mains, puis le posa doucement sur le banc entre eux. Il semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait, moins imposant. Une chose qui avait fait son devoir. Il se leva et attacha le nouveau collier d'Orbit. Simple et fort, ajusté parfaitement. Orbit secoua une fois, puis s'assit, les oreilles complètement dressées maintenant, les yeux brillants. « Prêt », dit doucement Sawyer, incertain à qui il parlait. Ils rentrèrent ensemble, laissant le banc derrière eux, la neige commençant déjà à en adoucir les contours. L'aube arriva tranquillement le lendemain matin, une pâle coulée de lumière sur le sol blanc. Sawyer lassa ses bottes. Orbit attendait près de la porte, la queue basse mais pleine d'entrain. Ils sortirent dans l'air froid, leur souffle s'élevant en deux nuages, la journée s'ouvrant devant eux sans exigence. Il y avait de petites vies, Sawyer le savait maintenant, qui n'arrivaient pas pour être secourues. Elles arrivaient pour secourir d'autres de manière si silencieuse qu'elles étaient presque manquées. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre et la lumière. Parfois, c'est un petit souffle qui refuse de s'arrêter, une patte qui continue de chercher la chaleur, une douce poussée qui ramène un cœur fatigué au présent. Si Dieu écrit encore sa miséricorde dans les jours ordinaires, il choisit souvent une encre humble, un parc enneigé, une deuxième chance, un voisin qui fait enfin attention, une petite vie qui arrive non seulement pour être sauvée, mais pour sauver. Que cette histoire soit un rappel que la foi n'est pas seulement construite dans les églises, mais dans les cuisines, les trottoirs et les décisions tardives quand personne ne regarde. L'amour que Dieu place dans le monde ressemble souvent à un simple courage. S'arrêter quand il serait plus facile de continuer à marcher. Parler quand il serait plus sûr de rester silencieux. Choisir la gentillesse quand le froid semble plus fort que l'espoir. Et si vous portez le chagrin, souvenez-vous de ceci. Le Seigneur ne gaspille pas votre douleur. Il peut la transformer en tendresse et il peut transformer votre endurance en lumière pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et quel petit miracle vous a trouvé dans votre vie quotidienne. Et si vous voulez plus d'histoires de loyauté, de rédemption et des manières silencieuses dont Dieu restaure les brisés, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Que Dieu bénisse votre foyer de chaleur, votre cœur de paix et vos jours du genre de miséricorde qui arrivent juste à temps. Amen.